Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Histoire et Culture Sourde. Aujourd'hui, nous sommes avec Anne. Ça va, Bonjour, merci. Et toi, ça Sonia? va? Aujourd'hui, donc on se voit pourquoi? Pour le thème de l'histoire sur la communauté sourde, deuxième partie. Alors, avant de parler de la communauté et d'expliquer ce que c'est, il faut savoir qu'au XIXe siècle, une personne très célèbre sourde et militant, qui a pour nom Berthier, donc il était militant pour tout simplement faire en sorte que la population entendante et la population sourde aient le même niveau d'égalité. Dans, par exemple, les métiers, les études, les activités, etc. Donc lui, il dit sourd-muet, nation sourde muette. Alors qu'aujourd'hui, il faut absolument éviter, parce qu'un sourd peut parler. Alors, pourquoi lui, il dit ça? Il dit qu'il est sourd-muet parce qu'il est contre la méthode oraliste ou la méthode dite allemande. Tout simplement, celle-ci apprend à oraliser ou à parler par force. Alors que si on me dit que je suis sourd et muet, je n'entends pas, pourquoi on m'obligerait à parler et à oraliser? Ce n'est pas adapté à une personne sourde. Alors que la méthode gestuelle ou la langue des signes, le néo-thaumalaïen, ça, oui, ça c'est adapté pour une personne sourde. C'est pour ça que Berthier dit « je suis sourd-muet ». Pour lui, la culture sourde, se définirait comme étant la caractéristique physique, les caractères physiques et l'expression, l'utilisation du corps et de l'expression. Il y a également deux autres personnes. Le premier, c'est Gaillard. Et le second, Dussuceau. Ces deux-là, ils pensent pareil, mais ils préfèrent dire silencieux. Parce que sourd, c'est encore trop réduit à la surdité. Silencieux, c'est... Voilà, il n'y a pas de handicap dans le mot silencieux. C'est comme un choix. Voilà. Mais tous les trois ont le même objectif. Celui de l'identité sourde. C'est une identité, c'est accepter sa surdité et son identité commune. La méthode gestuelle, la méthode, la langue des signes, le néo-thaumalaïen sont adaptés. Apprendre en langue des signes à écrire, c'est adapté pour apprendre, pour ensuite communiquer avec la personne entendante par écrit. Voilà, c'est vraiment accepter son identité, l'affirmer. Et c'est comme ça qu'est né le mot communauté sourde. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie? On le verra la vidéo prochaine. Oui, on comprend. Merci pour cette deuxième partie qu'on a eue enfin, elle était super intéressante. Donc si vous aussi, vous avez vu cette vidéo, que vous avez aimé cette deuxième partie sur la communauté sourde, vous pouvez liker ou bien mettre un commentaire. On se fera un plaisir de le lire et de répondre bien évidemment. Donc merci Anne pour cette histoire. Et on se voit la prochaine fois pour une autre Sonia, Minute Histoire et Culture Sourde.